Bon, alors on va faire la petite séance d'avant la cérémonie, juste pour vous dire que je suis très heureuse d'être là, que j'ai déjà envie de pleurer avant que ça commence, et que c'est assez incroyable d'avoir des personnes de sa vie perso, pro, ancien pro, voilà, et que du coup j'ai hâte que la ministre arrive et qu'on puisse tous ensemble passer ce moment. Voilà. Bien, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je veux vous dire que je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous pour honorer Servane et aussi son parcours. Voilà, qu'on prenne du temps pour saluer des parcours exceptionnels comme celui de Servane. Donc, je veux vraiment vous saluer toutes et tous, saluer les membres de l'association Arpège, saluer la famille de Servane. Voilà, donc mesdames et messieurs, nous sommes donc rassemblés pour un événement extrêmement important et c'est avec une grande fierté que je vais remettre aujourd'hui au nom de la République française les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite à Servane Chauvel. Cette distinction vient saluer un parcours exceptionnel, celui d'une femme qui a fait de l'engagement au service des autres le fil conducteur de sa vie professionnelle et personnelle. Car vous incarnez, chère Servane, cette conviction profonde que l'inclusion n'est pas une option, mais bien un impératif républicain. Revenons d'abord sur votre parcours, enraciné dans les valeurs qui vous portent encore aujourd'hui. Né en Bretagne, très bon point. Je suis du Nord, mais les nordistes aiment beaucoup les Bretons. Fille de professeur engagé dans le milieu associatif, vous avez très tôt compris que l'engagement collectif était une responsabilité citoyenne. Dès le collège et le lycée, vous vous impliquez ainsi activement dans la vie de vos établissements scolaires. Ce besoin d'agir pour et avec les autres vous habite déjà. Après une licence en administration économique et sociale et un master en ressources humaines, vous choisissez de vous spécialiser dans un domaine qui deviendra votre vocation, la direction des politiques d'insertion, de prévention et de médiation. Mais c'est lors d'une expérience qui aurait pu n'être qu'une parenthèse que se révèle pleinement votre vocation. En 2011, vous partez en Inde, au Kerala, comme missionnaire auprès d'enfants en situation de handicap. Cette expérience, vous le dites vous-même, vous transforme. Elle forge en vous cette certitude que le handicap n'est pas une fatalité, mais un défi collectif que nous devons relever ensemble. À votre retour, forte de cette expérience fondatrice, vous coordonnez la politique handicap d'une collectivité territoriale où vous apprenez à manier les leviers des politiques publiques et sociales. Puis votre chemin vous mène à Paris, où vous rejoignez d'abord l'association Vaincre la mucoviscidose avant d'intégrer Arpège en 2013. Et là, chère Servane, c'est là, chère Servane, que commence véritablement l'œuvre que nous célébrons aujourd'hui. Chargée de mission en région PACA puis Île-de-France, vous vous révélez rapidement comme une force motrice de l'association, votre capacité à fédérer, votre talent pour trouver des solutions concrètes, et votre détermination sans faille vous conduisent naturellement en 2015 au poste de délégué général. En 10 ans, vous avez profondément transformé Arpège. Sous votre direction, l'association est passée d'une initiative en expansion à un réseau national de référence dans l'accompagnement des jeunes en situation de handicap vers l'emploi. Et les faits parlent d'eux-mêmes. Vous avez amplifié le maillage territorial du réseau via l'implantation et le développement de l'association dans 5 régions: Île-de-France, Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Bretagne et Occitanie. Vous avez obtenu l'agrément de l'éducation nationale, reconnaissance institutionnelle majeure de la qualité et de la pertinence de votre action. Vous avez considérablement accru le nombre d'entreprises partenaires, désormais au nombre de 140, faisant d'Arpège un pont solide entre le monde éducatif et le monde économique. Mais au-delà des chiffres, c'est votre méthode qui force l'admiration.
Vous avez dirigé une équipe de 16 personnes avec un style de management qui vous est propre, collaboratif, bienveillant, fondé sur l'intelligence collective. Vous ne gérez pas une association, vous animez un écosystème vivant où chacun trouve sa place et contribue à une mission commune. Et ce sont vos anciens collaborateurs qui en parlent le mieux. Je voudrais ainsi vous lire le témoignage de Valérie, qui m'est apparu particulièrement éloquent. Servan apporte une influence positive. Sa force réside dans sa capacité à relier les individus, à instaurer la confiance et à susciter l'adhésion. Je dirais que Servan est une personne fédératrice, qui sait créer des liens et mobiliser les énergies autour d'objectifs communs. Beaucoup de têtes ont acquiescé. Forte de cette pugnacité qui vous caractérise, je vous souhaite maintenant le meilleur dans vos nouvelles missions au sein de France Travail, structure au sein de laquelle, j'en suis persuadée, vous continuerez de porter haut le combat en faveur de l'inclusion. Et cher Servan, l'ampleur de votre engagement dépasse largement le cadre professionnel. Et les insignes que vous vous apprêtez à recevoir viennent également récompenser votre investissement constant dans le débat public sur l'inclusion et le handicap. Car sur le sujet, vous êtes devenu une voix écoutée. Vos interventions à la télévision, à la radio, dans la presse contribuent à faire évoluer les représentations et à inspirer d'autres acteurs. Vous incarnez cette nouvelle génération de dirigeantes du secteur social et solidaire, exigeantes, innovantes et capables de conjuguer impact social et excellence de gestion. Cette reconnaissance, vous l'avez pleinement méritée en intégrant en 2024 le cycle des hautes études du service public parmi les 9 places réservées chaque année aux dirigeants de l'économie sociale et solidaire. Une formation d'excellence aux côtés de hauts fonctionnaires des 3 fonctions publiques qui fait de vous une dirigeante de demain, ouverte, agile et créative. Enfin, chère Servan, vous êtes aussi une femme qui assume pleinement toutes les dimensions de sa vie. Maman de 2 garçons, épouse d'un pompier de Paris, vous avez vécu au sein de casernes militaires et connaissez l'exigence de la vie militaire, ou du moins de la vie aux côtés d'un militaire. J'en profite pour saluer Charles, votre mari, aux côtés duquel vous incarnez cet équilibre difficile, mais précieux, entre engagement professionnel total et vie personnelle épanouie. Malgré parfois la distance qui s'est installée entre vous et votre foyer familial, vous n'avez en effet jamais dérogé à votre rôle de mère. Et vous continuez d'ailleurs, chaque été, à assoiffer votre soif de découverte en famille, en parcourant la France en van. Je vous souhaite de continuer cette aventure aussi longtemps que possible. Cher Servan Chauvel, ce que la République veut saluer aujourd'hui à travers vous, c'est bien plus qu'un parcours professionnel remarquable. C'est une éthique, une manière d'être au monde. Vous avez fait du service des plus fragiles un projet de vie. Vous êtes de celles et ceux qui ne se contentent pas de déplorer les inégalités. Vous construisez patiemment, obstinément, les chemins qui permettent de les réduire. La France a besoin de femmes et d'hommes comme vous, des citoyens engagés qui font vivre concrètement les valeurs de notre République. Aussi, Servan Chauvel, au nom de la République française et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Et merci beaucoup. Merci à vous, madame, de votre engagement, on en a besoin, et merci. Très sincèrement.